dans l'épisode précédent. Le maître fou serait donc le symbolique de son beau-père. Et si le maître fou voulait, en l'enfermant et en le contrôlant, l'empêcher d'atteindre son père, tome 10. Terry disposa une crèche. Une crèche faite avec des jouets, mais il n'y a rien d'innocent derrière cette crèche. Ainsi Joseph en vert symbolise Alderic, le maître, le père de tout mal. Regardez attentivement. Dodgy serait alors le divin enfant, mais donc le fils de Joseph. Et attendez, si on transpose... il est donc le fils d'Alderic. Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode des plus dingues théories sur Seul tome 13. Aujourd'hui, épisode important où on va aller creuser la théorie de l'épisode précédent. Sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car on va enfin aborder le sujet de plein cœur de l'objet au bout de la ligne rouge. Mais avant ça, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Depuis la création de cette chaîne, vous êtes nombreux à partager vos théories dans les commentaires et je vous en félicite. Ça fait un riche lieu de partage et ça permet sous l'impulsion de ma vidéo que à votre tour vous fassiez avancer les théories. De même sur le Discord de fans de Seul. D'ailleurs, pour le rejoindre, je vous mets un lien en description. Mais donc à ce propos, j'aimerais faire pour cette série quelque chose d'exceptionnel. Depuis le début de cette chaîne, je mettais en lumière mes théories, mais pour la première fois, j'aimerais mettre en avant vos théories. Une autre vision de l'univers de la BD Seul. Si vous avez des théories que vous aimeriez partager et mettre le plus possible en lumière, qu'importe qu'elles soient contradictoires ou pas avec les miennes, qu'importe que vous les ayez déjà postées en commentaire ou sur le site de la BD Seul, car là ce serait passé une étape en les mettant en lumière dans une vidéo. Et donc l'idée serait que si ça vous tente, vous m'envoyez votre théorie à l'adresse mail tathéoriesenvideo.mindheartbeat@gmail.com. Je vais remettre toutes les infos en description. Autre solution aussi, que vous m'envoyez ça par message privé sur Discord. Quoi qu'il en soit, vous pouvez m'envoyer donc votre théorie en texte et si ça vous tente, même en audio. Franchement, ça me ferait grave plaisir de vous entendre. Si vous le faites, veillez juste à ce que le son soit pas trop dégueu, en mettant un masque par exemple pour limiter les bruits parasites liés à votre souffle. Aussi, vous pouvez m'envoyer un fanart pour illustrer votre théorie. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous avez une liberté totale. Aussi, ça me paraissait évident, mais je préfère le préciser, vous serez bien sûr crédité dans la vidéo. Car si c'est votre théorie, le mérite revient à vous et uniquement à vous. En tout cas, franchement, ça peut être vraiment cool comme projet. Ce sera bien sûr bienveillant, alors à tous les timides, n'hésitez pas à participer. Sachez que m'envoyer vos théories à l'adresse mail ne vous engage en rien. Tout d'abord parce que bien sûr je vais faire une sélection pour pas que la vidéo dure des heures, et que deuxièmement la forme de la vidéo n'est pas définie, je vais prendre le temps d'y réfléchir et d'en parler un peu avec vous. En tout cas, plus tôt vous m'envoyez vos théories, mieux c'est pour moi, donc foncez. Sur ce, il est temps de plonger dans ce 5e épisode, jingle c'est parti. Et on commence tout de suite par l'analyse d'extrait du jour, et cet extrait, c'est celui-ci. On peut y voir donc Nathaniel avec un soldat de la Nouvelle Garde. Cela est donc une scène qui se passe à Néosalem, et qui fait sûrement écho à cette scène du tome 12, et donc à la révolution de la 8ème famille. Mais que peut-on tirer de plus de cet extrait? Tout d'abord, nous sommes au tribunal, à en voir le sol, le mur et les chaises. Et ce lieu est bien symbolique, représentant l'injustice qui règne sur la 8ème famille à Néosalem. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre tome 13? Les révoltés s'en seraient pris symboliquement à ce bâtiment? On peut voir le soldat de la Nouvelle Garde qui soulève un drap qui devait donc protéger les produits agroalimentaires qu'on voit en bas, car ça semble être cela avec les emballages et les conserves. Mais la question est, pourquoi cet amas de nourriture au tribunal? À ça, messieurs dames, j'ai 3 théories. Première théorie, et si les révoltés avaient voulu s'échapper avec de la nourriture? C'est la théorie la plus terre à terre, qui impliquerait donc qu'ils se soient fait reprendre. Mais ça explique pas trop pourquoi au tribunal. Deuxième théorie, et si c'était une diversion? Les premières familles voulant sauver toute cette nourriture, ce qui permettrait aux révoltés de gagner du temps pour se sauver. C'est une théorie que je trouve d'une certaine manière assez crédible, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Troisième et dernière théorie, la théorie la plus osée, on va dire, et si c'était lié au protecteur? Et ouais, rien que ça. Que ces amas de conserve seraient en fait l'équivalent des carnes rouges mais pour les premières familles. C'est une théorie assez folle, je dois l'admettre. Cela signifierait donc que Saul est revenu à Néosalem. Je vais pas aller plus loin dans la théorie, je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on va plonger au cœur de cet épisode 5 avec Dodgy, le fils d'Alderic. Là était où on s'était arrêté à l'épisode précédent. Dodgy, le fils d'Alderic. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par mon cheminement d'idées qui va mener à aller encore plus loin dans la théorie. Vous êtes prêts? Let's go! Voici la main d'Alderic. Elle est d'une couleur verdâtre comme si elle était moisie. Preuve d'une extrême ancienneté, d'une extrême vieillesse. Une telle vieillesse qu'on peut associer Alderic à l'essence du mal. Mais à travers cette main d'une extrême vieillesse, la question est toute posée. Et si Alderic était un vieillard? Qu'il était trop vieux pour se battre, qu'il n'avait même plus la capacité de se mobiliser. Un peu comme Palpatine dans Star Wars 9 à l'exemple. Ou alors comme Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. De sorte qu'il ne peut pas agir directement comme c'est sous-entendu depuis le début de la saga. Et donc voilà où je veux en venir, et si pour revenir, il avait besoin de Dodgy. Et j'irais même plus loin, et si Dodgy était destiné à être son successeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aurait potentiellement beaucoup d'indices qui iraient dans ce sens. Et je vais à présent tous vous les montrer. Pour commencer, voici cette case où est associé subtilement le lion à Dodgy. Le lion fait bien sûr référence au cirque, mais aussi à autre chose, le roi. De même pour les flammes qui font bien sûr référence à l'incendie lors de la mort de Dodgy, mais aussi à autre chose, le diable, le mal. Dodgy
Doji, le maître du mal. Sa succession n'est-elle pas déjà annoncée par cette case subtilement? Si là ça s'arrête à la symbolique, il se pourrait qu'on ait des indices encore plus gros que ça. Et notamment certains faits et gestes du maître fou. Tout d'abord ce somptueux banquet du tome 10 dont on a déjà pas mal parlé à l'épisode 1. Et si cela était un clin d'œil au fait qu'il va être roi? Franchement c'est dingue mais ça aurait du sens, et ça ne s'arrête pas là. Car regardez cette phrase que dit le maître fou encore au tome 10, bienvenue dans ton royaume Doji. Ah là là, franchement, c'est quand même assez gros comme clin d'œil. En fait tous ces indices séparément c'est compliqué d'en tirer quelque chose, mais quand on les met tous bout à bout, ça pose quand même de réelles questions. Et en plus ça ne s'arrête pas là. Car souvenez-vous, au tome 4, Doji était naturellement convié à être chef, ce à quoi il refusa. Ce serait donc un destin qui le suit depuis le début. Et enfin, Doji a toujours eu un rapport assez particulier au mal, jusqu'à même que quelquefois on peut se demander s'il est réellement du bien, à travers ses étranges regards remplis d'une extrême haine. Au tome 2 et là au tome 3, où étrangement ses yeux deviennent rouges. Pour moi, il n'y a pas plus clair comme clin d'œil, et c'est le cas de le dire. Cela se rejoint aussi au fait que justement Doji lutte contre ce mal à travers cette scène du tome 2, ce mal qui est en lui. Ce qui est magique avec cette théorie, c'est qu'en plus des subtils indices qui vont dans son sens, cette théorie correspond parfaitement aux enjeux du personnage, ses traits de caractère, qu'il lutte contre sa haine qui est en lui, qu'il refuse d'être chef alors qu'il l'est naturellement. Toutes ces thématiques qui vont ressurgir au tome 13 du fait d'une seule chose, qu'il est le fils d'Alderic. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, mais toujours est-il que ça donnerait vraiment sens au personnage. Et je vous encourage à aller voir par vous-même les subtils indices. J'ai aussi noté 2 moments un peu douteux mais où leur signification n'est pas assez claire pour considérer ça comme de réels indices. Mais je vous les expose néanmoins. Premièrement, direction le tome 6 quand Layla dit à Doji que le monolithe c'est le mal. Ce à quoi Doji répond qu'on n'en sait rien. Serait-ce un clin d'œil au fait que Doji a en lui le mal et qu'inconsciemment il le défend, il le relativise? Deuxièmement, tome 8 quand Doji récite le poème de Baudelaire. Étrangement sur cette case de par l'architecture du théâtre de Néo-Zalem, l'ombre crée comme la symbolique que Doji est devant le monolithe. Encore une fois, serait-ce un clin d'œil au futur tome 13? Comme je l'ai dit, je trouve ça pas assez clair pour qu'on puisse le considérer comme de véritables indices, contrairement à ceux d'avant, qui annoncent donc Doji comme le successeur d'Alderic. Là est son destin. Et à présent, recollons tout ça à l'épreuve de la ligne rouge. Car ici, en fait, la ligne rouge symbolisait le destin. Le destin de Doji, qui est de succéder à Alderic. Et donc, qu'y a-t-il au bout de la ligne rouge? Vous l'aurez compris, et si c'était quelque chose de lié à Alderic? Et oui, on y vient, messieurs dames. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? La première idée qui me vient en premier lieu, c'est « et si c'était une couronne ?» symbolisant sa succession. Ce qui m'y fait penser, c'est à chaque fois cette mini couronne qu'il y a au bout de la main d'Alderic. Deuxième idée, et si c'était un artefact du mal qui permettrait à Alderic de se réincarner en Doji? L'idée est là, mais pour le reste, libre à votre imagination. Là est la limite de la théorie, qu'on ne peut pas aller plus loin. J'ouvre des pistes et je vous encourage à votre tour à les explorer. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, l'artefact est lié au fait que Doji est le fils d'Alderic, et qu'il y aura un enjeu de succession vis-à-vis de Doji, où le mal va s'ouvrir grand à Doji contre son gré. Car et si là est sa destinée? Cette destinée se renouvelant à chaque fois sur un nouvel enfant à chaque nouvelle guerre des limbes. Mais et si le maître fou face à cela voulait sortir de ce destin? Quel est son objectif dans tout ça? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Sur ce, un grand merci d'avoir regardé ce 5e épisode. À moins qu'il soit déjà sorti, on se rejoint demain pour le 6e et avant-dernier épisode. Si cette série te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié des prochains. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à demain, salut!